Bien, Interel s'est créé, je dirais, dans une salle avec un certain nombre de personnes qui étaient des amis en fait. Et on a décidé de commencer à travailler ensemble. Donc on était un réseau, je dirais, qui s'est créé de façon tout à fait informelle. Et comme il y avait 2 DIRCOM dans le groupe, on a décidé de faire un événement. Et au bout de quelques mois, on a réuni nos réseaux. Ça fait plusieurs années que je viens au colloque Interel. Et bien entendu, ce que j'adore, c'est le fond. On y apprend beaucoup de choses. Mais plus que ça, c'est aussi l'énergie. Et moi, je repars de ces journées toujours regonflée à bloc. Et puis au fur et à mesure, d'autres entreprises nous ont rejointes, et toujours dans le même esprit de partage d'expériences. Notre réseau a beaucoup appris d'Interel. Et c'est en ce sens qu'il nous a donné confiance pour que dans l'entreprise, on ait une place. C'est en voyant ce que les autres réseaux avaient fait aussi au sein de leur entreprise. On a commencé, de par l'expérience et la visibilité de notre réseau, à être en contact avec le ministère des droits des femmes, à être en contact avec un certain nombre d'organisations et d'associations qui travaillaient évidemment sur ce sujet. Cette activité, je dirais, qui est un peu plus éloignée évidemment de notre cœur d'activité, qui est de s'occuper de la carrière des femmes surtout et de la mixité, d'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle au cheminement et aux carrières des femmes, mais nous permet aussi, en tant que cercle, d'être aussi un cercle d'influence. On s'est positionné comme étant voilà, un partenaire pour l'entreprise dans ce qu'il peut apporter, c'est-à-dire la réflexion, la stratégie, qu'est-ce qu'apporte la féminisation de l'entreprise. Vraiment, je suis arrivée chez Interel pour des raisons par curiosité intellectuelle. Ce qui a été formidable de réaliser au sein de ces groupes, c'est la richesse des échanges qui ont permis de formaliser des bonnes pratiques, des expériences. Et la présence de messieurs dans certains ateliers a vraiment apporté une valeur, était une nécessité pour mettre en exergue les différences entre les hommes et les femmes. Je me posais beaucoup de questions sur ma légitimité, l'imposture, est-ce que j'étais l'œil des hommes qui venaient observer ce que font les femmes, qui j'étais, c'était un peu compliqué. C'est vraiment cette double balance de la richesse des échanges, de la vérité, l'authenticité des partages, couplée avec une bienveillance humaine, une sympathie, une énergie positive. Je me suis quand même rendu compte qu'il fallait que je fasse attention à ne pas à réagir différemment, à écouter beaucoup plus. Laisse faire, tu n'es pas là pour imposer, tu es un homme. Donc il fallait en permanence que je me rappelle un petit peu qui j'étais, parce que je me sentais très bien avec elle. J'ai voulu participer à cet atelier parce que je me posais cette question du pouvoir dans ma vie professionnelle. Parce que je voulais le prendre, mais je ne savais pas comment, et surtout j'en avais une image très négative. J'ai voulu voir ce que les femmes en pensaient, et surtout voir comment, du coup, moi, en tant que femme, je peux me sentir à l'aise dans ce pouvoir. Et ça m'a changée. Je me sentais en accord du coup avec le fait que je pouvais rester femme et prendre le pouvoir. C'est quelque chose que j'ai appris sur mon style de leadership et que j'utilise dans mes équipes. Et je trouve ça très agréable plutôt que de dire mais attendez, je vois, c'est là, et d'être le mec là qui tape sur la table en disant faut faire comme ça, mais parce que c'est comme ça et je le vois. À la suite de ces événements, j'ai demandé auprès de ma hiérarchie à prendre un poste avec des responsabilités, en gros de prendre un peu le pouvoir dans ma vie. Je ne pensais pas qu'entre nous, sur la base de nos expériences personnelles, de notre capacité à s'ouvrir avec une forme d'impudeur, on a été capable de produire des choses qui finalement n'ont pas nécessité de faire appel à des consultants, à des experts extérieurs. La différence essentielle, c'est l'émotion. C'est la fantaisie, la créativité que les hommes et les femmes mettent pour restituer, une fois de plus, des sujets qui sont parfois arides. Et c'est ce qui fait la richesse du colloque. C'est vrai, aujourd'hui, le cercle Interel, c'est un cercle pionnier, puisqu'on a été le premier en fait, cercle qui a été créé dans un secteur particulier, qui est le secteur scientifique et technique. Et du coup, nous sommes reconnus par notre expérience, par les 15 éditions de conférences et surtout tous les sujets sur lesquels nous avons travaillé. C'est aussi en voyant ce que les femmes font pour d'autres femmes
on s'est dit qu'on était, on était des passeurs de savoir-faire, on était des transmetteurs de compétences et de savoir. C'est chez Interrel qu'on va chercher cette énergie. C'est chez Interrel qu'on trouve autant de diversité d'entreprises, de métiers. Et c'est cet apport-là qu'on retransmet dans notre entreprise. Si j'avais une proposition à faire au bureau d'Interrel, c'est de penser à des produits dérivés de ce colloque, encapsuler des petites bouteilles, comme ça on les ouvre, à chaque fois qu'on a un petit coup de blues, on respire et on repart boosté pour la journée.